Ok, donc bonjour tout le monde. Je m'appelle donc Marguerite Sauvage, je suis illustratrice et je fais essentiellement du travail d'illustration pour le comics américain. Alors c'est très bizarre pour moi de parler toute seule face à mon écran, sachant qu'il y a des gens qui m'écoutent. Et sachez que je ne suis pas habituée du tout à faire des webinaires, donc j'espère que tout va bien se passer. Merci Alors, Marguerite. Alors, avant de commencer, je vais faire l'introduction. oui, très bien. Merci Marguerite, merci et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, Marguerite, comme elle l'a dit, elle va ser notre présentatrice du webinaire Processus de création d'une couverture de comics américains sur Clip Studio Paint. Et avant de commencer, je veux partager quelques informations. Le webinaire durera 1 heure. Les panélistes seront les seuls qui peuvent utiliser leur microphone. Et la séance de questions et réponses aura lieu pendant les 15 dernières minutes du webinaire. Les participants peuvent poser des questions dans la zone de questions immédiatement. Nous essayerons de répondre à toutes les questions, mais notre temps est limité. Le webinaire sera enregistré en vidéo et l'enregistrement vidéo sera partagé sur les réseaux sociaux et par email. Les panélistes sont Mario Quiñones, moi-même et Marguerite Sauvage. C'est moi. Pour ceux qui ne connaissent pas notre logiciel de création, Clip Studio Paint est la meilleure solution pour les illustrations, bandes dessinées, mangas et d'animation. Consultez notre site web ci-dessous où vous trouverez des renseignements supplémentaires. clipstudio.net/fr et graphicsly.com/fr. Nous aimerions que vous partagez vos Instagram Stories avec les hashtags webinaire @marguerite-sauvage, @graphicsly, @wacom et @clipstudio-official. Et Marguerite Sauvage est une illustratrice et scénariste française basée à Montréal. Elle a exercé en tant qu'illustratrice de mode et beauté en présence, elle, en édition Penguin et en publicité Apple LVMH de 2011. Puis a travaillé dans l'animation et la bande dessinée européenne avant de débuter en 2012 en carrière dans les comics américains, notamment pour DC Comics et Marvel Comics. Elle fut nominée aux prix Eisner, Joe Shuster, GLAAD Media et Russ Manning pour des séries comme Fate ou Bombshells. Donc, je veux vous laisser avec Marguerite et sa présentation processus de création d'une couverture de comics américains sur Clip Studio Paint. Merci beaucoup. Merci Mario. Donc, bonjour tout le monde. Donc comme Mario le disait, Clip Studio Paint, pour moi, ça a été un peu la révolution quand j'ai découvert ce logiciel pour faire, entre autres, des pages. Mais là, je vais vous montrer plutôt comment faire une couverture. Donc, j'ai choisi une couverture de l'héroïne Face, qui a été publié d'ailleurs en France, vu que a priori c'est un panel pour les francophones. Vous pouvez le trouver en français par l'éditeur Bliss Comics. Bliss, c'est P-L-I-2-S. Je sais qu'il est en vente à la FNAC, par exemple. Donc c'est une héroïne qui a la particularité d'être plus size, comme on dit. C'est pas du tout le propos du comics, mais c'est une héroïne très positive. Donc là, j'ai le logiciel qui est ouvert. J'espère que tout le monde voit ça comme il faut, que tout se passe bien et qu'on n'a pas une loi de Murphy qui fait qu'il n'y a rien qui apparaît chez vous. Donc voici la couverture finale. Alors la couverture en question, c'est une illustration assez simple, comme vous voyez, c'est un seul personnage. C'était pour la série de Face qui s'appelait The Dream Side. Qui était un peu la suite de la série Face tout court.
le publisher, désolé, trop d'anglicisme. L'éditeur, c'était Valiant Comics. Et on m'a demandé donc de faire quelque chose un petit peu onirique. Et donc, j'ai choisi cette face qui est face à la Lune avec des constellations autour d'elle. Je me suis servi d'une aurore boréale en référent pour le fond. Et il y a un petit clin d'œil à une série télé animée que beaucoup de gens connaissent qui s'appelle Sailor Moon. Si vous connaissez, je pense que beaucoup de gens connaissent. Donc, je vais vous montrer les étapes pour faire cette cover. Je vais pas dessiner, enfin, je peux vous montrer un petit peu ce que j'utilise comme outil d'abord, comme ça sera fait. Je pense que vous connaissez tous à peu près l'interface de Clip Studio Paint. J'utilise toujours les brushes, je ne sais pas si vous voyez ma souris. Les premières brushes, c'est généralement celles que j'utilise tout le temps, la Beat Husky et la Smooth. J'utilise surtout la Smooth. Et j'ai téléchargé plein d'autres brushes, comme tout le monde, on va dire, entre autres celle de Neil Color, qui fait beaucoup de brushes de tram. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, comme ça. Ça, c'est génial. Ça sert tout le temps. Donc, j'ai beaucoup aussi d'effets. On va voir dans la couverture, j'en ai utilisé certains. Je pense que vous les connaissez aussi. Les petites étoiles, par exemple, ça. Donc ça, c'est ce qu'on va retrouver dans la couverture un petit peu plus tard. Voilà, un petit CTRL Z. Alors, donc je vous remonte la couverture. Et là, on va passer aux étapes. La première étape, avoir le bon gabarit. Et oui, le comics, il y a des gabarits qu'il faut respecter, évidemment. Je pense que vous connaissez tous à peu près le principe de la zone de coupe qui est là. On va zoomer dedans. Hop, la zone de coupe est là. Et là, cette ligne-là, c'est pour vous donner ce qu'on appelle la zone active, là où vont se passer les choses, essentiellement. Voilà. Une fois que j'ai mes petites gouttières, la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai soumis un sketch. Donc, comme vous voyez, j'avais déjà mis dans mon sketch l'intention de lumière. Donc, le sketch, comme vous voyez, c'est très rough. Et je l'ai fait avec ce smooth. Donc, généralement, je vais vous montrer. Je vais essayer de minimiser. Je me rajoute un calque. Donc, je prends le smooth que je mets en opacité 50. Et à partir de là, environ effectivement 20 de diamètre. Et voilà, vous voyez, c'est complètement le trait que je vais avoir pour mes sketchs. Ça va être ça. Et je fais ça très très vite. Là, je crois que je n'ai même pas vraiment construit. Des fois, je construis un peu mes modèles, vous voyez, des choses comme ça, là. Hop. Mais des fois, et après, je définis. Et après, je gomme ce qui dépasse. Et ça me permet d'aller un petit peu plus loin, vous voyez, dans mes formes et mes volumes. Je rajoute un petit peu, des fois, de détails, comme ça. Voilà, bref. Au final, on arrive à ça. Donc, comme vous voyez, on voit les zones là où j'ai cliné avec la gomme. Ici, comme vous pouvez voir. Donc, c'est très, très basique. Voilà, comme c'était un seul personnage. Je pense que j'avais dû leur mettre. On va essayer avec ça. J'avais dû leur mettre la lune sûrement derrière, comme ça, quelque chose comme ça. Elle est vraiment très, très simple. Et j'avais mis, en fait, vous allez voir, c'est très simple pour faire l'ombre. J'avais en fait sélectionné le contour. Alors, la lune. Le contour de mon personnage. La baguette magique, tout bête. Bon, là, il ne veut pas, évidemment. Alors, j'avais dû sélectionner le contour de mon personnage sur lequel j'avais fait. On voit à peu près. Et là, je rajoute un masque
pour faire mes petites zones de lumière. Donc, quand le sketch est fait, voilà, c'est ce que je viens de faire. Je leur ai soumis ça a été validé, et à partir de là, alors généralement, je soumets qu'un seul ref par cover. Sauf quand c'est vraiment un nouveau client ou que j'ai plus de temps, ce qui arrive pas souvent. Et je mets environ 1 à 2 jours pour faire une couverture. Parce que le comics, on n'a pas de temps. C'est la règle. Donc après, je vais vous montrer l'ancrage. Alors, comme vous voyez, il y a beaucoup. Je vais vous montrer le nombre de calques que j'ai pour cette seule illustration. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Rien que le fond. Donc là, ils sont nommés, mais c'est pas toujours le cas quand c'est mes propres, comme c'est ma propre cuisine, comme on dit. Donc, je referme tout ça. Donc la première étape ensuite, c'est l'ancrage. Alors, oui, alors j'enlève ça parce que c'est pour mes rehauts blancs qu'on verra plus tard. Donc l'ancrage, je retourne, c'est toujours mon smooth. Mais au lieu de l'avoir en opacité 50, je le mets en opacité 70. Hop. Et là, j'ai ce trait que vous voyez là. Généralement, je suis plutôt du 15. Vous voyez? Hop. Donc, c'est sur un calque transparent, comme vous pouvez le voir. Qu'ensuite, j'aplatis et que je colorie. Comment je colorie? Ma petite cuisine aussi. Je fais des zones comme ça de couleurs. J'ai des palettes que j'utilise à peu près. Toujours le même type de palette que je mets en mode superposition ou mode écran. Que j'aplatis. Donc, on va passer à la suite. Voilà. Hop. Une fois que c'est aplati, on a ça. Comme vous voyez, il y a des zones avec de la couleur et d'autres non. Je remets ce que ça donne. Voilà, vous voyez. Donc ça que je passe en mode écran. Ensuite, je duplique mon calque avec mes lignes. Je vais quand même zoomer, ce sera mieux pour voir. Et je le reduplique et là je le floute. J'utilise le flou gaussien. Et je joue un peu avec ça. Là, il est à 6. Sur Photoshop, je le laisse à 3. Et sur Clip Studio Paint, il ne réagit pas de la même manière. Donc, par exemple, alors, le flou gaussien, je pense qu'il faudrait le mettre environ, voilà, dans les 25 pour avoir cet effet un peu flou. Hop. Voilà, donc il y a 3 niveaux d'ancrage, comme vous pouvez le voir, 3 calques d'ancrage. Alors, par contre, ce flou, quand je vais faire la couleur, il ne faut pas que je l'ai, parce que sinon, je vais avoir des problèmes pour sélectionner mes zones. Donc, après, je vais faire, il faut que je retrouve, excusez-moi, hein, je ne suis pas habituée à faire ce que je suis en train de faire. Voilà, ensuite, on fait les flats. Donc, c'est vraiment la couleur blunt, comme on dirait. Donc, c'est les couleurs officielles du personnage que je fais, hop. Donc, on va, là, je vais commencer par les cheveux, que j'ai travaillé tout de suite. Souvent, je fais ça pour les covers, je travaille tout de suite l'élément, les volumes. La peau, ensuite. Donc, là, vous avez la peau toute seule. Moi, j'adore mettre du rose aux extrémités et faire des petites pommettes toutes belles. Hop, là, ensuite, c'est son costume. Je vous montre, sélection. Il y a toute la masse en blanc, là. Ce que vous voyez, j'espère. Et ensuite, elle a donc un motif bleu sur son costume. Ensuite, évidemment,
on rajoute un petit peu de volume. Donc là, j'ai pas mal flouté parce que comme elle va avoir à la fin des relots de lumière tout autour de Ring Light. Donc là, vous voyez sans. Et là, je le remets avec. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu, c'est la lumière qu'elle aura ensuite. Ça, je l'ai travaillé a posteriori d'ailleurs. Et donc, on retrouve ma silhouette qui est détourée, toujours avec un masque d'écrêtage. Donc, ça aide à rester toujours dans la zone. Alors, ensuite, j'ai travaillé mon fond. Et alors, mon fond, il y a beaucoup de calque. Ça a commencé par... Hop. On fait l'ancrage aussi. Ça a commencé par une photo pour mon fond. Vous voyez la photo, j'ai pris une belle aurore boréale que j'ai étirée. Par-dessus ça, j'ai travaillé un petit peu la couleur. J'ai mis des zones. Voilà. Donc là, et ça, c'est de la matière que j'ai travaillé avec des brushes, des dry brushes. Et je voulais garder une zone de lumière ici. Donc, on voit que j'ai pas mal. Par-dessus ça, j'ai mis la lune. Donc, la lune, c'est tout bête. Hein, c'est une lune vraiment basique. Un flou et un flou à l'intérieur en contour. Et c'est avec la position de la lune que j'ai pu après travailler, comme vous voyez là, les zones d'ombre, les zones de lumière. Donc par-dessus ça, j'ai mon personnage qui est, alors, je retrouve mes... Voilà, mon personnage qui est par-dessus. J'ai pu continuer à travailler mon fond, vous voyez, pour, comme je vous montre là, donner un petit peu plus de contraste. Je trouvais ça plus intéressant d'avoir un petit peu de rose derrière. Les petites étoiles, alors... Les constellations, c'est absolument basique également. Donc, j'ai fait ça avec la Straight Light. Vraiment, là, vous l'avez en noir. C'est tout bête. Donc, je les ai fait fines comme ça. J'ai rajouté des points avec l'ellipse de base en plein, comme ça. Je ne sais pas si vous voyez l'outil. Donc là, voilà. Que là, j'ai appuyé sur Shift pour que ce soit des ronds parfaits. Et j'ai flouté chacun. Je ne sais pas si ça se voit bien. Je vais zoomer. Juste pour avoir donc la lumière. Par-dessus ça, j'ai rajouté des étoiles. Alors ça, Clip Studio Paint est génial pour ça parce qu'il y a beaucoup d'assets que vous pouvez télécharger. Et là, entre autres, j'ai utilisé les étoiles qui, je me demande, dans mon souvenir, sont celles qu'il y a basiques. Alors, j'ai rajouté un cadre pour vous montrer. Ouais, voilà, là, je suis en opacité. Oui, c'est ça. Les étoiles sont en opacité 53. Donc là, opacité 53. Et il y a plein d'autres brushes, par exemple. Pentagone comme ça. J'ai beaucoup de choses que je télécharge en fonction des besoins, des histoires que j'ai à faire. Par exemple, c'est des choses toutes bêtes. C'est intéressante. Donc là, j'ai pris vraiment les étoiles de Clip Studio que j'ai positionnées comme ça. Et
que j'ai. Voilà, que j'ai flouté par la suite. Et j'ai rajouté des petits points de lumière supplémentaires. Donc, des petits points de constellation. Voilà. Donc, maintenant que j'ai tout ça, l'image est quand même, déjà, elle a une lumière sur elle qui n'est pas particulièrement crédible, vu qu'essentiellement, c'est les ombres. Vous voyez, j'ai sauvé, alors, tout le temps sauvé. Tout le temps sauvé toutes les 5 minutes. Et je tiens à dire que la sauvegarde automatique de Clip Studio Paint m'a sauvé la vie à de multiples occasions. D'aller rechercher mes sauvegardes à la racine du logiciel, là, ça a été assez salvateur, ouais. J'ai arrivé d'avoir des beaux pointages. Donc là, je travaille sous, pour info, si les gens se demandent quel système j'utilise, je travaille sous Windows. J'ai une Wacom 21, une Cintiq, ça suffit, je pense, en taille, avec un laptop à côté, un ordinateur portable. Et de temps en temps, j'utilise l'iPad, mais je dois encore pratiquer. Voilà. Alors, par-dessus ça, comme je trouvais que ça manquait quand même, le fond est très texturé, le personnage n'est pas beaucoup texturé. J'ai rajouté une petite texture très légère, mais je peux vous la montrer en mode. Donc, elle est en lumière tamisée, en normal, vous voyez, c'est ça. Donc, c'est vraiment assez grossier, hein, très pixelisé, mais comme je vais utiliser les modes de fusion, c'est pas très grave. On voit même que c'est une texture que j'ai dupliquée. Après, je la mets en lumière tamisée ici. Et vous voyez, ça fait quand même, on voit un peu la différence sur le fond. Là, par exemple, hop. Donc, ça rajoute de la texture, mais ça en rajoute aussi sur le personnage. C'est intéressant pour que ça ait un aspect un petit peu plus peint. J'utilise beaucoup les raccourcis clavier, enfin comme tout le monde, je pense. Donc on voit que ça en rajoute sur le personnage aussi. Donc c'est intéressant, surtout pour les covers. Je n'utilise jamais de texture sur les pages parce que c'est pas toujours très heureux. Mais pour les covers, c'est important. À partir de là, et oui, elle est en contre-jour, et qu'elle a la lune derrière elle. Donc j'ai repris, comme vous voyez, hop. Donc j'avais déjà, pour le nombre des volumes, vous vous souvenez, j'avais sélectionné mon personnage. Donc j'ai utilisé cette silhouette que j'ai en sélection sur mon masque ici pour faire une ombre globale. Pardon, mon petite étoile. Et ensuite, c'est le masque que je déplace pour faire une ombre qui suive bien les contours et que je retravaille ensuite. Voilà. Après, je retravaille pour que ce soit cohérent. Et donc, c'est juste un mode produit, tout bête, qui est là. Qui d'ailleurs est à 100%. Et la couleur que j'utilise, c'est généralement celle-là. Donc là, on voit bien. Moi, j'ai un peu retravaillé quand même pour qu'elle ait cette main-là entièrement dans l'obscurité. Sur les cheveux, que ce soit un petit peu plus doux. Voilà. Et comme j'aime beaucoup utiliser ces coups de brosse sèche, et bien j'en ai un petit peu rajouté, voilà, sur le personnage.
Alors ça, c'est sûr que ça fait une grosse différence, mais je trouve que ça rajoute, et j'ai encore sauvé, c'est un réflexe, j'en ai pas besoin, il est enregistré mon fichier, mais bon. Voilà, donc là, c'est donc en mode éclaircir. Je vous montre comment elles sont les textures en normal, c'est comme ça. Et si j'enlève le masque, vous voyez, donc j'ai des textures de brush que je fais comme ça à côté, en fait, que j'importe ensuite dans mes covers, que je mets en mode écran. Non, c'est en mode écran, je ne sais plus ce que c'était. Bon. Et après, j'ai retravaillé ça par masque. Donc, je vous montre comment ça fait sans le masque, avec le masque. Et le masque, on voit à peu près la taille qu'il fait. Et j'ai rajouté de la matière Surface. Donc là, je vous enlève les deux textures. Donc là, vous voyez juste sur sa silhouette en bas, j'ai voulu rajouter, donc ça c'est le fond. Et ça, c'est la matière ajoutée sur le personnage. Je vous montre sans la sélection. Hop, hop. Donc ça me permet. C'est toujours mon même calque de matière que j'ai changé de couleur et que j'ai retravaillé. En fait, je travaille toujours le même calque que j'utilise. Donc, je vous montre toutes les étapes pour ajouter de la texture. Le calque de texture, comme ça, en lumière tamisée. Les ombres, bon, ça c'est le contre-jour. Après, la matière, je remets la matière globale et la matière en plus sur le personnage. Et là, a priori, et voilà, j'ai encore rajouté un petit coup de texture sur ses jambes, parce que c'est vrai que c'était un peu trop foncé là. Donc j'ai rajouté de la texture, on voit bien que ça rajoute de la texture et pas juste des ombres. Et ça je l'ai fait, j'ai pris des bouts de ma texture, j'ai retravaillé à chaque fois. Même le petit bout là pour le genou. Peut-être que c'est vraiment ma tambouille personnelle, il y a sûrement peut-être des moyens plus simples de le faire ou pas, je ne sais pas. À partir de là, hop, comme le fond est rose, j'ai rajouté un petit peu de rose dans la lumière qu'elle a sur elle. Et là, bon, ça m'embêtait un petit peu d'avoir cet ancrage très, peut-être un peu scolaire, très présent. Donc, je me suis dit, je vais mettre des rehausses de lumière pour qu'on travaille vraiment sur ce jeu de lumière. Mais comme vous voyez, mon ancrage, il faut que je le cache. Et donc, j'ai fait un masque qu'on voit bien ici. Donc, si j'enlève le rehaut, on voit que j'ai plus d'ancrage à ce niveau-là. Voilà, hop, et hop. Et donc, à partir de là, généralement, je soumets le final aux éditeurs et je leur livre en CMJN en TIFF. Et ma définition, alors, voilà. Donc là, je suis en 600 dpi. Ce n'est pas toujours le cas pour les couvertures. Des fois, je suis en 450. Et pour les planches, je suis généralement entre 300 et 450. C'est juste que 600 dpi, c'est vrai que ça peut faire vite des fichiers un peu trop lourds. J'utilise aussi d'autres logiciels de temps en temps pour m'aider, mais c'est vrai que mon principal, c'est Clip Studio Paint. Donc, comme vous voyez, alors pour répéter,
Pour récapituler, première étape, le sketch, la lumière. Ensuite, allez, on va reprendre depuis le début, l'ancrage en plusieurs étapes. Hop. Ah, oui, il faut que j'enlève mon masque, sinon ça ne marche pas. Numéro. Donc mon ancrage que je colorie ensuite avec le mode superposition ou écran, superposition sur Photoshop. J'utilisais Photoshop avant d'utiliser Clip Studio Paint. C'est pour ça. Après mon trait que je duplique et que je floute. Donc j'ai 3 layers d'ancrage. Ensuite les flaps. Ensuite l'ombre du volume. Ensuite je travaille mon fond. Hop, ma lune. Les petites étoiles, bon ça c'est de la décoration comme on dit. L'ajout de texture qui c'est, moi j'appelle ça un peu les finitions. Donc, les étapes. Hop. Et la dernière touche, la highlight. Et là, j'ai ma cover qui est finie. Donc, celle-là, elle m'a pris environ une journée à faire. Donc, les brushes que j'ai utilisées essentiellement, je vous les ai montrées. Je suis restée dans les brushes. J'utilise très rarement, même pour mes planches, j'utilise très rarement les... J'en ai pourtant pas mal, hein, comme on peut voir. Mais au final, j'utilise surtout les brushes. Beaucoup de trames dans mes pages. Ça, alors ça, c'est Neil Coiler, c'est ce que je vous avais dit. J'essaierai de mettre le lien sur mes réseaux sociaux parce qu'il faut les acheter, mais il fait vraiment un super boulot. Il les update. Il y a il fait ça aussi, beaucoup de brushes avec des effets, des explosions. Et puis j'utilise beaucoup d'assets que je vais télécharger aussi. On en voit beaucoup là, vous voyez, que je trie d'ailleurs. J'aime beaucoup tout ce qui est... alors, hatching, évidemment, j'ai le terme anglais, les hachures. Le Liquify que j'utilise de temps en temps pour avoir des formes un petit peu plus fluides, là aussi, c'est intéressant. Et que je n'ai pas utilisé sur cette illustration-là. Voilà. Et je crois que je suis allée un peu vite, mais si on peut passer au Q&A maintenant, ça peut peut-être être bien. Je vais voir avec l'organisateur. Alors pour l'instant, moi, je ne peux pas voir vos questions. Et si vous en avez à poser, c'est le moment. N'hésitez pas. Ok, je vais vous montrer un peu les brushes en attendant, comme ça. Hop. Donc celle que je préfère, et que j'adore vraiment, c'est celle-ci. Vous voyez, là, elle est vraiment super. Donc j'attends qu'on me donne le go pour les questions-réponses. Donc ça, une note que j'ai téléchargée. Vous voyez, c'est comme super intéressant. Hop, ça, c'est des brushes de Nicolas dont je vous parlais. J'espère que je prononce bien son nom.
Vous voyez, vraiment bien. Effets spéciaux. Alors, je vais installer mon Clip Studio et sur un nouvel ordinateur. Et comme vous voyez, la prévise des brush n'est pas optimale. Je vais essayer de changer les paramètres. C'est un petit bug. Hyper intéressant, même pour des backgrounds. Ok. Ah, Salut, Marguerite. rebonjour, je suis allée vite. Je suis pas Ok. habituée. Non, non, ça marche bien. Et merci pour cette phénoménale présentation. Et tu penses qu'on peut commencer avec des Oui, avec questions? plaisir. Avec plaisir Oui. pour les questionner. Ok, avant de commencer, je veux remercier à toutes et tous qui participent aujourd'hui avec nous. Il y a des personnes comme, par exemple, Daniel, qui nous regarde de Menton, Nouveau-Brunswick, ou Ah, bonjour. C'est le Canada. Marjon, oui, Marjon des Pays-Bas, Oh, génial. Sautermer, pardon la prononciation, qui Salomé de Bordeaux, Ouais. et Bonjour. Marie de Belgique, etc. Wow. Yacine de Côte d'Ivoire. Ok, Donc, génial. c'est cool. C'est très cool. Donc, on Ouais. peut commencer. La première question, Ouais. c'est si tu peux nous raconter comment est-ce que tu as commencé à travailler dans la bande dessinée? Est-ce que c'est dans le comics ou dans la bande dessinée européenne? Est-ce que Oui, c'est oui, précisé? Dans les deux. les deux. Alors, en bande dessinée européenne, j'ai commencé en 2008 avec un blog et qui m'a fait rencontrer des gens et après j'ai publié des BD. Et dans le comics, donc comme disait Mario au début, j'ai commencé en 2012, donc plus de 10 ans déjà, ça passe très vite. En fait, j'avais déjà un parcours d'illustratrice pour la presse, l'édition, la pub. J'ai commencé en 2001. Et en fait, je pense que certains éditeurs de comics connaissent déjà mon travail parce que je vais travailler aux États-Unis, mais comme c'est un milieu assez niche quand même, le comics. Donc, j'étais pas forcément perçue comme pouvant travailler pour le comics. Donc, j'ai fait des fan art que j'ai postés sur Twitter, qui est vraiment le réseau qui m'a le plus apporté de travail, c'est Twitter. Même malgré ce qui se passe dernièrement, bon, ça a été un peu compliqué avec Elon Musk qui l'a racheté et tout ça, mais franchement, je pense que pour le comics, c'est le réseau qui marche le mieux, sûrement avec Instagram. Et donc, j'ai posté ces fan art qui ont été repérés par des gens de chez Vertigo, qui m'ont fait faire des covers pour une série qui s'appelle Hinterkind. Et en même temps, j'ai quelqu'un chez Marvel qui m'a fait faire une cover pour Miss Marvel qui venait de sortir à l'époque. Et à partir de là, j'ai eu du boulot à peu près non-stop dans le comics. En fait, je pense qu'ils avaient juste besoin de voir mon style d'illustratrice transposé à l'univers du comics. Donc en gros, ouais, le fan art. De toute façon, c'est ce qu'il faut faire. Il faut que l'éditeur comprenne qu'il peut vous donner la tâche de dessiner leur licence avec votre style, quoi. Voilà. Ouais, c'est une carrière phénoménale. Merci. Une question de Daniel. Et cette couverture terminée en un, deux jours, et Oui. ça représente combien d'heures de travail? Euh, allez, entre une cover, c'est je dirais que c'est entre 5 et 12 heures, en gros, Mhm. une comme ça. Ça dépend vraiment aussi parce que c'est terrible le dessin, mais il y a des jours avec et des jours sans, hein. Il y a des jours qu'on n'arrive à rien, même les trucs les plus basiques, et puis d'autres fois ça va tout seul, on ne sait pas pourquoi. Voilà, c'est comme ça. Donc c'est pas toujours facile à quantifier. Mais Mhm. voilà.
Parfait. Et autre question, Alice, elle demande à quel point vos RAF sont-ils détaillés et quand vous les envoyez à l'auditeur, couleur, etc. Est-ce qu'ils ont une idée très précise? Bah, clairement, mes rêves de cover sont vraiment là ce que je montrais là, sauf qu'il y avait, je pense, derrière la lune, comme je montrais tout à l'heure. Donc c'est vraiment c'est comme ça quoi. Et des fois je mets pas les ombres, des fois c'est juste le trait. Et puis derrière, là devait y avoir la lune comme ça, en gros. Et puis c'était ça. Voilà. Et peut-être que j'ai mis des petites étoiles, mais vraiment comme ça, en mode croix. Donc mes rêves sont rarement très détaillés. Et pour les pages, si jamais elle se posait la question, je n'envoie pas de rêves. J'envoie les ancrages, les pages ancrées tout de suite. J'envoie pas de layout parce qu'en fait, on n'a pas beaucoup de temps. Et je perdais beaucoup de temps à faire des layouts trop détaillés. Et je me suis rendu compte que au final, je préférais modifier des cases sur une page ancrée que sur un layout, puis revenir encore avec des modifications sur les ancrages après. Voilà, je ne sais pas si ça fait sens. Mhm. Et Jérôme demande combien de projets de couverture proposes-tu avant de démarrer un dessin fini? Une seule. Je Une sais, seule? hein. Quand j'ai débuté, j'en proposais plus. Quand j'ai débuté, Mhm. c'était à peu près 3. Mais maintenant, comme je suis tout le temps débordée, en fait, je crois que comme tous les gens qui font du comics, en fait, généralement, je propose qu'un seul rough, exceptionnellement 2 quand j'ai le temps, quand c'est un très gros truc. Mais souvent une seule, quitte à devoir refaire complètement l'idée, ou quitte à refaire encore un autre rough après parce que le premier il passe pas. Mais généralement, j'en fais qu'un et généralement ça passe avec quelques petits ajustements. Voilà. Mhm. Et Dara, elle demande, y a-t-il des différences culturelles de travail entre les éditeurs des États-Unis et les éditeurs français? Salut Dara, on se connaît. Oui, il y a une grosse différence. Il y a une énorme différence. Alors, le franco-belge, généralement, l'interlocuteur du dessinateur, c'est le scénariste. Les scénaristes font faire souvent les motifs aux dessinateurs, où ils travaillent des fois conjointement. En comics, vu que c'est généralement 20 pages en 4 à 8 semaines. 8 semaines, c'est quand on a vraiment de la chance et quand on fait les couleurs. Moi, je fais les couleurs, donc ils me donnent un petit peu plus de temps. En fait, c'est le principal interlocuteur, c'est l'éditeur. De temps en temps, de temps en temps, tu peux tomber sur un scénariste qui va répondre à tes questions parce que tu as toujours des questions quand tu reçois un script. Mais le script, il est validé en fait quand tu le reçois. Et toi, à partir de là, tu fais ta tambouille et c'est l'éditeur qui va être ton interlocuteur. Et souvent, c'est pas c'est peut-être un peu comme en franco-belge, donc c'est souvent les assistants ou ce qu'ils appellent le groupe éditeur qui est l'éditeur en chef. C'est rare qu'on l'ait, sauf quand on est sur des grosses séries, ce qui n'a pas encore été mon cas. En franco-belge, personnellement, moi, je trouve que le comics paye mieux que la franco-belge et que ça va beaucoup plus vite par rapport au délai que je vous donnais parce que je sais que le franco-belge, c'est environ 1 an pour un album de 46 pages. Après, ça dépend des gens. Je sais qu'il y en a qui font moins, enfin qui font en moins de temps. Et puis les comics, oui, ils veulent une vingtaine de pages en 1 mois, 1 mois et demi environ. Moi, j'aime beaucoup les Américains. Je trouve que c'est très très carré. Alors, il n'y a pas d'émotionnel dans les relations professionnelles. Quand il y a un problème de délai, quand vous avez un problème familial, ils vont jamais vous faire culpabiliser. Donc toujours vous dire ok, bon ben on va trouver une solution ensemble. Enfin en tout cas, j'ai eu de la chance jusqu'à présent. Je suis tombée que sur des gens comme ça. Je trouve qu'il y a un énorme effort qui est fait sur la représentation des corps, des diversités ethniques, sexuelles,
Pas mal d'autrices. Moi, je suis souvent sur des séries avec une consonance LGBTQ+, ou féministe, ou body positive. Donc, par rapport à ce qui se passe en Angoulême en ce moment, par exemple, il y a plein de choses comme ça où je trouve que le milieu du comics, il y a aussi ses parts d'ombre, mais je me sens plus à l'aise dedans en ce moment. Donc, c'est ça ma perception très personnelle, je pense, de cette différence entre l'Europe et les États-Unis dans le milieu de la BD actuellement. Voilà. Et autre demande de Richard, t'arrive-t-il encore de travailler sur support papier car les originaux se vendent très bien? Alors, non, sauf quand je suis en Comic-Con et je déteste ça. Franchement, j'aime ça parce que j'ai plus l'entraînement, j'ai pas le contrôle Z, ça me stresse, j'aime ça et puis pour en avoir, mais je le fais quand même parce que ça fait partie et les gens aiment avoir leur et je sais que c'est se priver d'un revenu à côté. Je vends quand même ce qu'ils appellent des monoprints, c'est-à-dire il y a certaines planches que j'imprime juste une fois, qu'on signe, qui sont vendues moins cher que si c'était une page ancrée, par exemple, mais la personne est sûre que ce sera un objet de collection parce que c'est le seul print qui existera jamais. Mais non, le tradi, je ne suis pas remis depuis longtemps. Et puis, à chaque fois, je me dis que j'aurai le temps, qu'il faudrait que j'ai le temps de le faire, puis j'ai pas le temps, en fait. Donc, voilà. Autre commentaire de Daniel. Comme tu es débordé, c'est qu'il y a des ouvertures. Gracias Mario, merci Marguerite. Attends, j'ai pas compris, excuse-moi. Non, c'est un commentaire de Daniel. Oui, Il dit, comme tu es débordé, c'est qu'il y a des ouvertures. des projets, oui, 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 oui. parfait. Et autre question, quel est ton projet préféré? Jusqu'à présent, ça va être les Oui. prochains, je pense. Enfin, on se dit toujours qu'on va de plus en plus avoir des projets excitants. J'ai beaucoup aimé travailler sur The Dreaming, qui est une série qui est inspirée de l'univers de Sandman. J'ai beaucoup aimé ça. En fait, moi, j'aime beaucoup quand ça se passe dans des univers contemporains où le fantastique, par exemple, est vraiment mêlé au quotidien. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Face, c'était génial parce qu'il y avait un super propos derrière. C'était un ton très léger, très positif. J'ai beaucoup aimé bosser sur Bombshells parce que c'était sur DC Bombshells, ça s'appelait. Ça aussi, ça est traduit, je crois, en France. Parce que c'était une uchronie qui reprenait tous les personnages masculins de DC en faisant du gender swap, en les féminisant. Et ça se passait pendant la Seconde Guerre mondiale, donc ça c'était vraiment intéressant. J'ai eu pas mal de projets cool, et là en ce moment je suis sur des backup stories pour Power Girl, et j'adore ce que la scénariste m'envoie parce qu'elle fait des choses très psychologique, émotionnel, c'est pas mal ma cam aussi. Un peu fantastique, où je peux aller un peu dans des délires visuels. Donc ça, c'est vraiment ce que j'aime aussi. Voilà. Et autre question, quel est ton outil préféré de Clip Studio Paint? La broche smooth, celle qui est en highlight là, celle-là. Celle-là, je l'aime d'amour. Parfait, autre question, et bon, référence artistique? Tu viens déjà de... Mes références artistiques, ouh là là. Je me nourris dans tout type de médium, pas forcément le dessin et la BD. Je pense que c'est essentiel. Donc le film, la musique, je vais voir des expos tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc ce qui fait que ça change mes inspirations et mes références. Quand j'ai appris à dessiner, c'était Rumiko Takahashi et les animés japonais. C'est ma base. Je suis passée des dessins d'enfants à ça, parce que c'était l'époque des dessins animés japonais à la télé française. Après, je suis tombée dans le franco-belge parce que j'ai eu l'âge de lire de la BD franco-belge pour adultes. Donc Moebius et tout ça. Et puis bon, au même moment, je me suis ouvert
tout ce qui est peinture classique. Et puis après, j'ai continué mon chemin d'ouverture sur les médiums artistiques divers et variés, quoi. Voilà. Mhm. Et autre question, que fais-tu quand tu as un blocage artistique? Je prends un break. Je Mhm. sors, je vais voir des gens, je fais autre chose, je fais mon ménage, je vais faire les courses. C'est bête, hein, mais c'est juste, faut pas s'acharner. Souvent, je Mhm. fais un peu comme tout le monde, j'essaye, puis à un moment, ça devient trop, et puis faut faire un break. Mhm. Voilà. Ok. Alice demande, au-delà de la représentation dans les œuvres, avez-vous l'impression que le marché américain est plus accueillant pour les autrices que le marché français? Alors, je pense qu'en France, ça doit dépendre de sur quel éditeur tu tombes. Il y a quand même beaucoup d'éditeurs qui essaient de faire des choses, j'ai l'impression. Après, clairement, le comics, il pousse à ce qu'il y ait des autrices. C'est clair qu'il pousse, il pousse, il pousse. Moi, j'ai trouvé que c'était plus facile, mais c'est peut-être je suis pas sûre que mon expérience personnelle puisse être la règle, en fait. Donc, je sais pas, mais je pense qu'il y a de l'ouverture, oui, c'est clair, dans le comics américain pour les autrices. Mhm. Et, autre question un peu plus technique, Jordan, il demande quel outil utilises-tu pour estomper les sombres? Pour estomper le sombre, Oui, je comprends pas la question. oui, peut-être. Pour faire les ombres. Ah, pour faire les ombres. Mhm. Oui, oui. Ok. Donc mes ombres, là, par exemple, je crois que j'ai tout bêtement utilisé l'aérographe. Ou alors, soit c'est l'aérographe, je sais, c'est très basique, ou alors je joue avec les différentes brushes que je floute ensuite, ou alors pour celle-ci, par exemple, que je vous ai montré tout à l'heure, j'ai fait la sélection de ma silhouette, voilà, et après j'ai travaillé avec le masque d'écrêtage, qui est là, qu'on voit qui est un peu décalé. Donc c'est ça que j'ai fait. Donc il y a un petit peu de dégradé, un peu d'aérographe et un peu de brush dedans. Je mélange les outils, quoi. Je sais pas si c'est ça qu'il voulait, j'espère que c'était ça. Jordan, j'espère que Oui, j'ai bien répondu à la question. oui, je pense que c'est ça. Et autre demande de Salomé, elle dit de quelle largeur est la zone de coupe et de combien est la largeur de la zone qui entoure la zone active, s'il vous plaît. Attends, j'ai pas compris non plus là. Ah, la zone de coupe. Alors, écoute, c'est en inch et en fait, je sais plus. Mhm. Je sais plus exactement, mais tu peux trouver si tu vas sur Google et que tu tapes gabarit comics, tu auras exactement ce que j'ai là avec ma gouttière là. J'ai pas encore fait la conversion au système empirique dans ma tête, donc je sais pas exactement. J'ai Ok, déjà toutes mes templates de prêtes. et Jordan dit que oui, merci, c'était la Ok, question. super, super. Et Richard de Montréal, il demande, y a-t-il des auteurs québécois de BD que tu aimes bien? Ah bah Axel, hein, le noir. Oui, il y en a plein. Jean Pauline, il vient de sortir une super BD, là, Le Petit Astronaute. Ouais, il y en a plein. J'ai des dessins de Caton dans la chambre de ma fille. Voilà, il y en a plein des auteurs de BD québécois qui sont bien, que je suis. J'aime bien Iris aussi. Ouais, voilà, à peu près tout ce que j'ai pu lire, je pense. Mhm. Et David demande autre question plus technique. Quels sont les modes de fusion que tu utilises le plus et dans quelle situation? Alors, beaucoup le mode produit tout bête, hein, pour mes encres, parce que comme mes encres sont, voilà, comme je fusionne avec un fond blanc, j'utilise le mode produit en fait. Au moins comme ça altère pas la couleur en dessous.
Et j'utilise beaucoup superposition, par exemple pour tout ce qui est matière là. Hop. J'aime beaucoup le mode. Alors c'est écran sur clip. Non, c'est éclaircir. Voilà, je confonds tout le temps. Sur celui-là, j'utilise beaucoup. C'est les deux modes de fusion que j'utilise le plus. Ok, Jacine, elle demande bonsoir madame, ma question est la Bonsoir. suivante. Quel format utilisez-vous pour les couverts des comic books en général? Ah bah c'est la même question que Salomé alors écoute, on va aller voir taille de la toile en pouces par exemple, donc c'est 6,87 par 10,43 et c'est la taille standard. C'est la même taille pour tout le monde. Donc en centimètres, c'est ça, 17,46 par 26,50. Donc voilà, c'est la taille standard des couvertures de comics. Ok. Donc, je pense que on peut finir notre webinaire. Mais en dernière question, c'est quelques recommandations pour ceux qui veulent commencer à travailler sur des bandes dessinées? Bah, ça dépend si vous voulez faire du comics ou de la franco-belge, mais tous les gens qui dessinent, c'est juste continuer, continuer, continuer à dessiner. Si on vous dit que techniquement c'est pas ça, moi je trouve qu'on apprend quand même beaucoup en essayant de refaire des choses que des auteurs que vous aimez bien font. Refaire une page, refaire une cover, parce qu'on apprend, il y a des automatismes en fait qu'on apprend comme ça. Je dis pas qu'il faut copier après il faut avoir son propre style, mais la copie pour soi, ça peut être un très bon outil. Avoir un bon réseau social, toujours prendre les critiques de manière positive, parce que généralement, je dis les critiques de professionnels, hein, j'entends. Et puis pour démarcher les éditeurs, bah, réseau social et faire le Comic-Con parce qu'ils font des reviews de portfolio dans les gros Comic-Con si vous avez la chance de pouvoir y aller. Voilà. Et sinon, il y a certains éditeurs de comics qui ont des sur leur site, on peut soumettre en fait des dossiers, mais c'est pas Marvel et DC, c'est des éditeurs un petit peu plus petits, mais c'est un bon moyen pour commencer aussi. Donc c'est ce que je dirais en gros pour commencer. Ok, merci Marguerite pour cette super présentation. C'était génial pour nous. Ben, merci beaucoup Mario, merci beaucoup à tous ceux qui ont assisté à cette présentation et participé aux questions-réponses. C'était un plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, matinée, journée, où que vous soyez. Et avant de finir, merci encore de votre présence aujourd'hui. Et s'il vous plaît, consultez notre site web ci-dessous où vous trouverez des renseignements supplémentaires sur Clip Studio Paint, clipstudio.net/fr, graphicsly.com/fr. Et l'enregistrement de cette session sera partagé sur notre chaîne vidéo YouTube à Celsius Web, et Clip Studio Paint Channel et Graphicsly. Et pour obtenir plus de renseignements sur notre présentatrice, s'il vous plaît, consultez les réseaux sociaux Marguerite Sauvage en Instagram et Marguerite et en Twitter et Marguerite Sauvage Illustration en Facebook. Donc, encore, merci à Marguerite et à tous vous. Merci beaucoup à tout le monde. Et à la prochaine. À la Merci beaucoup. prochaine. Au revoir.